partager, c'est que c'était la Sainte Seine ce dimanche. Et à chaque fois, je stresse, je me dis, oh mon Dieu, je vais encore y passer. C'est terrible quand je dois passer devant, c'est terrible pour moi. Mais dès que j'ai demandé au Seigneur, alors Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire à ton peuple aujourd'hui? Il m'a dit, déjà il me l'avait dit dans mon cœur, mais quand je l'ai dit à haute voix, mon fils m'a dit, mais parle-leur de l'amour de Jésus. Amen. Amen. Donc ça fait plus d'une semaine que je traîne avec ce sujet et que je n'ai toujours rien. Et ce matin, j'ai dit, mais Seigneur, c'est extraordinaire ce que tu me fais à chaque fois. Et là, il m'a dit, qui peut parler de mon amour? Qui peut expliquer mon amour si ce n'est moi-même? Peut-être tu croyais que tu allais pouvoir dire quelque chose de préparé, mais c'est impossible. Tu ne peux pas parler de mon amour. Donc je vais me laisser guider. Amen. Je vais me laisser diriger. C'est sûr que le Seigneur a mis des versets dans mon cœur. Je vais vraiment me laisser guider. Alors, quand pendant la semaine, le Seigneur m'expliquait, il me disait, souvent, mes enfants, ils ne connaissent pas l'intensité, la profondeur de mon amour pour eux. Ils font des fautes, on est tous des pécheurs, et on a tendance, à chaque fois que l'on fait des péchés, on va se cacher. Comme un enfant, quand il a fait une bêtise, il va se cacher loin de son papa, loin de sa maman, parce que pourquoi? Ou il a honte, ou il ne veut pas qu'on le gronde. Et pourtant non, même si nos pères et nos mères nous grondent, on a toujours la consolation derrière, n'est-ce pas? C'est pareil avec Dieu. Même si des fois, il n'est pas très content de nos agissements, mais ce qu'il veut, c'est justement que l'on vienne vers lui et que l'on reconnaisse nos fautes et qu'il puisse nous revêtir, nous enseigner, nous consoler et nous apprendre à mieux vivre dans cette vie. Alors souvent, nous, on fait des péchés. Je vais employer le tu, mais je suis inclus là-dedans. Amen. Souvent, tu fais des fautes, tu fais des péchés. Tu te sens sale. Tu te sens désolé. Comme Adam. Il allait se cacher dans le jardin d'Éden. Et le Seigneur te cherche, mais tu n'y vas pas. Parce que tu as honte. Parce que, écoute, ça fait tellement de temps que tu es chrétien, mais tu en es toujours là. Tu en es toujours là, dans les mêmes fautes, dans les mêmes péchés. Tu as toujours les mêmes accès de colère. Tu pensais peut-être que tu étais guéri. Tu pensais peut-être que tu étais fort. Que toi, non, ça c'est fini. Tu n'es plus un bébé spirituel. Et pourtant, tu es encore tombé dans le même piège. Tu es encore dans la colère. Tu es encore dans la fornication. Tu es encore dans la débauche. Tu es encore à perdre du temps pour des choses inutiles. Alors que tu connais, tu as déjà goûté la présence de Dieu. Tu as déjà goûté son amour profond. Tu as déjà goûté tout ce qu'il a fait de bon pour toi. Mais tu es toujours dans le péché. Et alors tu te caches. Et alors tu t'éloignes. Mais le Seigneur, il te dit, dans Hébreux 4,16, il te dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Tu as besoin, tu as toujours besoin de Dieu. Tu as besoin de lui pour te fortifier. Tu as besoin de lui pour te conseiller. Tu as besoin de lui pour augmenter la sagesse dans ta vie. Tu as besoin de lui pour l'intelligence. Tu as besoin de lui dans tous les domaines de ta vie. Il te dit, approche-toi. N'aie pas peur. Car, il dit, ne t'inquiète de rien dans Philippiens. Ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Alors, si l'ennemi vient te dire, non, tu ne peux pas aller devant le Seigneur, toi, tu ne mérites pas. Toi, tu es mal. Toi, tu es toujours en colère. Toi, il sait ce qu'il fait. Il aime ça. Il aime te mettre, t'accuser. Tu es coupable, coupable, coupable. Et tu restes là. Tu t'éloignes. Et remarquez, à chaque fois qu'on fait des erreurs, c'est parce qu'on était loin de la parole. À chaque fois qu'on s'est mis en colère, c'est parce qu'on n'était pas connecté à Dieu. À chaque fois que l'ennemi vient, d'abord il te distrait et après il te fait pécher. Alors le Seigneur te dit, reste dans mon intimité. Viens dans mon intimité. C'est dans mon intimité que tu vas avoir la force
de résister. Mais tu ne peux pas dire que tu vas résister par toi-même. Tu ne peux pas dire. La force, elle vient du Seigneur. Amen. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu vas connaître ses secrets. C'est dans l'intimité avec le Seigneur que tu vas connaître les plans de l'ennemi avant même qu'il se présente pour toi. C'est dans son intimité que tu vas aussi connaître les plans de Dieu dans ta vie. Amen. Ne t'éloigne pas de la parole. Ne t'éloigne pas de Dieu. Combien même tu as péché, combien même tu te sens coupable, lève-toi et va au pied de la croix. Parce qu'il a tout vaincu pour toi. Il savait déjà que tu allais tomber dans ce piège. Alors n'aie pas honte, ne t'inquiète pas. Lui, il est là pour te laver. Il est là pour te purifier. Il est là pour t'aider à recommencer à nouveau. À chaque jour, tu dois recommencer parce que nous sommes pécheurs. À chaque jour, tu dois recommencer. Ok Seigneur, hier c'était pas bon, mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je recommence avec toi. Je recommence avec toi. Hier, j'étais très en colère. Je n'ai pas pu résister à cette personne qui m'a ramassé. J'ai été en colère. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Et je dis, Seigneur, apprends-moi à avoir la sagesse, à avoir la patience, à ne plus tomber dans le piège de la colère. Je ne ressemble pas à la colère. Je ressemble à toi. Toi, tu es la patience, tu es l'amour, tu es la bienveillance, tu es la joie, tu es la paix. Amen. Amen. Alors, dans Jean 6, 37, il dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et moi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Alors, sache que même si tu ne te sens pas digne, personne n'est digne d'être devant le Seigneur. Tout n'est que grâce. Amen. Personne n'est digne. Même pas le plus grand pasteur, le plus grand évangéliste. Personne sur cette terre n'est digne de se présenter devant le roi des rois. Mais si tu viens avec humilité, avec sincérité, demander pardon à Dieu et de lui dire aide-moi Seigneur, il va te secourir. Il va parler à ton cœur, il va te diriger, il va te donner la bonne direction. Amen. 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 Je ne voulais pas être longue aujourd'hui, mais je veux juste te dire cela. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et tu as de la valeur pour lui. Tu es importante pour lui. Amen. Et il te dit, viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Viens à moi tel que tu es. Avec tes forces, avec tes faiblesses. Viens seulement. Viens seulement. L'ennemi va te dire, non, tu ne peux pas te présenter. Mais Dieu, il te dit, viens. Viens seulement. Viens, je m'occupe du reste. Juste présente-toi. Mets-toi à genoux devant moi et je vais t'aider. Et je vais te parler. Je vais te dire ce qui se passe. Les choses secrètes que tu ne connais pas. Il te dit, je t'aime. Tu es importante pour Dieu. Tu es importante. Tu es une brebis qui plaît à son cœur. À la croix, il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il t'aime. Tu as de la valeur. Tu es spécial pour lui. Amen. Alléluia. Je ne voulais pas durer plus. Donc, ce que je vais faire, je vais vous inviter à prendre un moment de silence. Prenez la position qui vous plaît et on va demander pardon à Dieu. Pour à chaque fois qu'on s'est éloigné. Pour à chaque fois qu'on n'a pas fait les choses comme il veut. Pour à chaque fois qu'on ne se sent pas digne d'être ce qu'il veut que l'on soit. Et aujourd'hui, ce pardon, ça va être un pardon définitif. Ce n'est pas un pardon que demain l'ennemi va nous le ramener devant nous pour dire oui, coupable, coupable. Non, aujourd'hui, en ce jour de la commémoration du sacrifice de Jésus à la croix, on va déposer définitivement ce fardeau, cette culpabilité devant ses pieds, devant son trône. Et on ne va plus les récupérer. Si l'ennemi vient nous dire oui, mais tu avais fait, on va lui dire non. Désolé, à la croix, j'ai déposé mon fardeau. Et Jésus a laissé sa vie pour moi. Alors aujourd'hui, mettons-nous à la croix
et disons à Dieu, pardon. Pardon, Seigneur. Seigneur, pardon. Pardon, mon roi. Pardon, Seigneur. Pardon, mon roi. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, je sais que j'ai péché contre toi. Je veux me repentir sincèrement, Seigneur. Je ne veux pas que ce soit des mots dans ma bouche. Je veux répandre mon cœur devant toi, Seigneur. Comme Marie a été à tes pieds, Seigneur, je viens aussi à tes pieds. Je veux te demander pardon et je veux t'entendre me parler. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne mes accès de colère. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi l'impatience. Pardonne mes mauvaises pensées, Seigneur. Pardonne mes mauvaises actions, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Enlève mes péchés, Seigneur. Enlève mes péchés, Seigneur. Nettoie-moi et purifie-moi, Seigneur. Je viens à ta croix, Seigneur, et je dépose mon fardeau, Seigneur. Et je ne veux plus jamais le reprendre, Seigneur. Enlève mon péché, Seigneur. Je te demande pardon, sanctifie-moi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que tu as effacé l'acte qui me condamnait. Tu l'as cloué à la croix. Aujourd'hui, Seigneur, je viens enlever, Seigneur. Je viens déposer tous ces péchés, tous ces fardeaux devant toi. Lave-moi dans ton sang précieux. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi par ton sang précieux. Sanctifie mon corps, mon âme, mon esprit, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai été souillé par ce monde, par mes mauvais actes, mes mauvaises pensées. Par ton sang, Seigneur, qui apporte ma rédemption. Enlève mon péché, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Seigneur, par tes eaux vives, viens me laver. Viens laver mon âme. Viens laver, viens me purifier. Viens laver mon corps. Viens laver mon esprit, Seigneur. Viens laver mes pensées par tes eaux vives, Seigneur. Viens me purifier, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Purifie-moi, Seigneur. Par tes eaux vives, purifie-moi. Redonne-moi la vie par ton sang précieux. Pardonne-moi, Seigneur. Merci pour la puissance de ton pardon, Seigneur. Merci, Seigneur. Je ne récupérerai plus mon fardeau. Ça n'est plus le mien car je te l'ai donné. Je vais me relever d'un cœur léger parce que j'ai l'assurance que toi tu es bon et tu es un Dieu qui pardonne quand on te demande pardon. Merci, Seigneur. Je te donne mon fardeau, Seigneur. Et je suis allégé par ton sang précieux, lavé par ton sang précieux, purifié par tes eaux vives, Seigneur. Reçois la gloire, mon roi. Alléluia. Le verset du jour. On a eu une semaine de Golgotha magnifique. Dieu nous a fait grâce. On a pu faire 3 jours au moins en présentiel ici, dans la maison de notre Père. Mais vous savez que la maison de notre Père, c'est nous-mêmes. On est le temple du Saint-Esprit. Mais on a eu quand même la grâce d'être tout ensemble, réunis pendant les 3 jours à Golgotha, et nous les avons appréciés à fond. Amen. Donc ensuite, vers, je pense que c'était à partir de jeudi, qu'on a pu, on est allé, on l'a fait sur Zoom, et c'était tout aussi bénissant. Amen. Et dans ce que Pasteur Stéphane nous a enseigné, il y a un verset qui nous a vraiment, vraiment touchés. Et d'ailleurs, on a vraiment duré sur ce verset. Je vais le dire parce que ça va être le verset de la semaine. Amen. Donc, c'est dans Ézéchiel 36, 25. La parole dit, « Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai
de toutes les souillures et de toutes vos idoles. Amen. On va le relire tous ensemble. Amen. Ézéchiel 36, 25. Je répandrai sur vous des eaux pures et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Amen. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Amen. Donc, je pense qu'on va se lever pour lire, pour prier pour le message de ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui nous avons encore soif de toi et nous savons que tu dis dans ta parole que chaque matin tu renouvelles tes grâces. Nous savons que tu as quelque chose de spécial pour nous encore. Tu as un message spécial, Seigneur. En ce jour de Pâques, tu as un message spécial qui va toucher tous les cœurs, qui va toucher chacun de nous personnellement. Alors nous voulons bénir aujourd'hui ton serviteur, celui-là même que tu vas choisir pour ce message. Élevez vos mains vers le serviteur de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Parce que malgré toutes les œuvres de l'ennemi pour empêcher ce jour en ta présence, tu l'as quand même désiré et tu l'as fait. Alors, Seigneur, nous nous attendons encore aujourd'hui à toi. Nous savons que tu as un message spécial pour chacun de nous. Nous voulons bénir ton serviteur, Seigneur. Bénis toi-même ton serviteur. Que ta main puissante soit sur lui, Seigneur. Alors qu'il va être devant, Seigneur, en ce lieu très saint. Seigneur, que ta grâce, que ta gloire descende sur lui. Fais tomber sur lui la pesanteur de ta gloire, Seigneur, afin que ce ne soit plus lui qui soit loin, mais que ce soit toi, Seigneur, Seigneur Jésus. Seigneur, parle à travers sa bouche. Utilise-le puissamment, Seigneur. Que sa bouche devienne l'épée à double tranchant, Seigneur, qui va parler à nos âmes, parler à nos cœurs, guérir nos blessures, qui vont nous fortifier, Seigneur. Nous nous attendons tellement à toi ce matin, Seigneur. Utilise ton serviteur, Seigneur. Nous ne voulons pas voir ton serviteur, nous voulons voir la flamme de feu que tu as mise en lui ce matin. Parle aujourd'hui à travers ton serviteur, Seigneur. Que tes anges guerriers, Seigneur, campent autour de lui. Que tes anges guerriers campent autour de lui. Et renvoie toutes les flèches de l'ennemi. Seigneur, prends toute la place dans ces lieux. Prends toute ta place, Seigneur. Remplis ton serviteur de ta plénitude, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur, dans ces lieux. Et je chasse tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence, tout esprit d'évasion. Soit chassé de cette maison, de temple du Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce, que ta grandeur, que ta plénitude remplisse ces lieux. Que ton sang nous inonde. Alléluia. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire. Nous te laissons toute la place. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons le Seigneur à travers son serviteur. Amen. Aujourd'hui, c'est la Pâque et nous avons soif de Dieu. Alléluia. Amen. On va acclamer Dieu. Amen. On va lui dire merci Seigneur de notre bénédiction. Merci Papa. Je suis dans le petit peu. Allez, on acclame le Seigneur. Applaudissez Seigneur. Merci Seigneur de notre maison. Merci Seigneur pour que tu es Dieu. Merci Seigneur pour que tu es roi. Merci Seigneur parce que tu es le roi de gloire. Tu es ressuscité notre élément, mon roi. Merci Seigneur pour ta vie de trahison. Merci pour ta victoire sur la mort, Papa. Merci Seigneur parce que nous avons toute la victoire. Merci parce que tu es dernier de nous amener. Tu es la gloire de l'égard. Nous sommes en fond d'un roi. Tu es le premier et le dernier.
savez, c'est le jour de Jésus. C'est le jour de Jésus qui est le plus puissant pour moi de l'année. C'est le jour de sa résurrection. Amen. Et le Seigneur, s'il a ressuscité, c'est pas pour lui, c'est pour nous. Amen. C'est pour sa gloire, mais c'est pour nous parce que nous sommes ses brebis. Amen. Alors, gloire à Dieu. J'espère que Dieu va vous toucher ce matin. J'espère que Dieu va vous faire un miracle. Amen. Que vous receviez votre miracle ce matin. Et avant que vous receviez votre miracle, je brise tout esprit satanique qui empêcheront d'en entendre la parole de Dieu ce matin. Que toute oreille qui sont bloquées par le diable soit libérée now, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout cœur dur qui empêche de pénétrer la parole de Dieu, que l'Esprit du Seigneur le touche ou les touche spécifiquement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout blocage spirituel, que ce soit indirectement ou directement, je le brise dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de la croix, que le Dieu de gloire par sa résurrection te brise dans le nom de Jésus-Christ. Et que la puissance du feu de Dieu, du Saint-Esprit, tombe et te consume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tout blocage, j'annule tout blocage, je détruis tout blocage par la puissance du Saint-Esprit. Je casse en morceaux et en son de poussière tout blocage spirituel dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Recevez la puissance de Dieu ce matin. Recevez la puissance de la résurrection. Recevez la puissance de la résurrection. Et je sais que Dieu va toucher des hommes et des femmes. Je sais que Dieu va toucher spécifiquement des hommes et des femmes ce matin. Si Dieu veut que je vous adresse la parole spécifiquement sur la victoire de Dieu, c'est parce qu'il a fait cette victoire-là. Amen. Dieu n'est pas mort. Dieu est le Dieu des vivants. Et il est vivant, le Seigneur. Et il vit. Et si vous êtes capable de renier ça, c'est parce que vous avez un cœur dur. Parce que le Dieu, tout ce qu'il a fait pour toi, ce n'est pas possible que tu puisses le renier. Ce n'est pas possible. D'après tous les témoignages que tu as reçus et que tu ignores, mais c'est pas possible. Alors je brise tout aveuglement spirituel. Je brise toute surdité spirituelle. Je brise toute cécité spirituelle. Je brise tout blocage. Je le redis encore parce que c'est trop important. Je le brise en nom de Jésus. Et que l'esprit de liberté te délivre au nom puissant de Jésus. Que tu puisses recevoir dans ton cœur le message de Dieu. Dans le nom de Jésus. Vous savez, en 2021, la pire chose qui peut arriver, la pire chose qui peut arriver, c'est que nos enfants et nos jeunes enfants, et même, je parle de tous les enfants, ça peut être tout le monde. Vous savez qu'est-ce que Satan fait? Satan sait très bien qu'il est à la fin. Satan connaît très bien que son temps est à la fin. Satan sait que le retour du roi des rois arrive bientôt. Et tout ce qu'il fait, Satan, le diable présentement, c'est qu'il court pour gagner votre âme. Ne vous laissez pas endormir. Ne vous laissez pas endormir par le diable, parce qu'il est le menteur. Il peut mettre toutes sortes d'idées dans ton esprit pour t'induire dans la mensonge. Et crois pas à ces mensonges parce que le Seigneur arrive bientôt. Ce n'est pas le temps, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est pas le temps d'avoir du relâchement, c'est le temps de prendre les armes et d'aller au combat. Amen. Amen. Oh, le Seigneur est tellement là. C'est pas le temps de laisser tomber. Levez-vous au nom de Jésus-Christ et allez au combat. Battez-vous au nom de Jésus-Christ. Ne laissez pas Satan le diable t'endormir dans ton cerveau, dans ta tête. Parce que Satan est en train de rire de toi. Parce qu'il sait très bien que ce que tu vas aller là, c'est dans le feu avec lui. Tu ne veux pas passer ton temps, ta vie éternelle dans le feu. Tu veux la passer avec Jésus. Amen. Oh. Amen. Gloire à Dieu. On va lire la parole de Dieu parce qu'il est tard et je ne veux pas que ça dure jusqu'à 15 heures. Donc je vais vous demander de vous lever. Que le Seigneur te parle ce matin, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te transforme, que le Seigneur puisse te faire comprendre son message ce matin au nom de Jésus. On va lire dans Luc 23. Et on va lire verset 54 à 56 et ensuite on va lire 24, 1 à 8. Amen. Amen. Parole du Seigneur. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, remarquèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Et s'en étant retournés, elles préparèrent des aromates et des parfums. Et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi.
On va à l'autre chapitre maintenant. Mais le premier jour de la semaine, elle vint de grand matin au sépulcre, apportant les parfums qu'elle avait préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Ils trouvèrent que la pierre était à l'entrée du sépulcre avait été ôtée. Et étant entrée, elles ne trouvèrent point le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles ne savaient pas que penser, voici deux hommes se présentèrent à elles en vêtements étincelants. Et comme elles étaient effrayées et qu'elles baissaient le visage contre terre, ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, disant, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des méchants et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Reçois ton miracle ce matin. Amen. Reçois ta résurrection ce matin. Amen. Reçois ta délivrance ce matin. Reçois le message de Dieu ce matin. Peu importe si tu crois ou tu ne crois pas, reçois-le parce que Dieu te parle. Même si tu penses que tu ne vas pas écouter, tu vas écouter ce matin au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Esprit de Dieu va te faire écouter. Peu importe si tes oreilles sont bouchées ou pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection te speak to you this morning. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu dit que les femmes qui suivaient Jésus, bien sûr, Ruth, reçois ton miracle ce matin au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui vont. Aujourd'hui, je vous dis, Dieu va me toucher. Même si ton cœur est fermé, Dieu va te toucher quand même. Dieu dit que le jour de sa mort, on était rendu là, on est encore dans Golgotha, là. Vous vous en souvenez qu'on a vu vendredi? C'est la suite, là. Un certain homme, Joseph, est venu demander à Pilate le corps de Jésus. Il a pris le corps de Jésus-Christ, il était assisté de femmes. Les femmes suivirent l'homme en question jusqu'au tombeau. Et la parole de Dieu dit, elles regardèrent l'endroit spécifique et la façon dont il avait posé le corps. C'est important là, attention. Donc les femmes regardèrent dans quel sépulcre et la façon, quoi? Et la façon dont le corps était placé. Les petites madames pleurent et pleurent. Et les apôtres qui ont laissé tomber Jésus-Christ, c'est pas nous ça des fois? On croit au Seigneur, après ça, on disparaît. On disparaît dans la brume. Hein? C'est pas ça qu'on fait des fois? On aime Jésus, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et lorsque les épreuves arrivent, on s'en va. Oh my God, Jesus. Les apôtres étaient tous réunis, pleuraient la mort de leur Seigneur. La parole nous dit, les femmes firent du parfum. Pourquoi? Pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Le sentit. Donc ils préparèrent le parfum, les aromates. Et sachant très bien que le lendemain qui est le sabbat, eux autres le samedi, ils ne bougent pas, selon la loi de Moïse, ils ont dit, on va aller le dimanche matin, de très tôt le matin, vers 4 heures, peut-être, lorsque le soleil se lève. Amen, Gabriel? Amen. Jean-Luc, t'es prêt? Vas-y, Jean-Luc, on y va. Vas-y, Jean. Et voici qu'il y avait un grand tremblement de terre, car un ange est venu, descendu du ciel, rouler la pierre en dehors de l'entrée, parce que le tombeau était bloqué par des seaux et des gardes. Oui, bien sûr, mais il était bloqué par quoi? Un rocher. Un rocher, une pierre. Donc, qui pouvait faire bouger la pierre? C'est l'ange de Dieu. L'ange de Dieu descendu. Vous êtes tous là, vous regardez là. Vous êtes tous. C'est bien. Non, mais vous êtes tous bien attentionnés là. Et vous avez raison parce qu'il va arriver un miracle ce soir, ce matin. Donc, l'ange descendu du ciel a roulé la pierre. Et la parole de Dieu dit, il s'est assis sur la pierre.
Amen. Amen. Qui est la pierre? Qui est Jésus? La pierre angulaire. Il est le rocher, il est le roc. L'ange est descendu rouler la pierre pour laisser la libre l'espace. Est-ce qu'il avait besoin de rouler la pierre, étant donné que Jésus-Christ est ressuscité? Ruth? Non. Il n'avait pas besoin de rouler la pierre parce que Jésus-Christ pouvait passer à travers comme les murs comme ça. Il était ressuscité. Qu'est-ce que ça voulait dire ça? C'est que l'ange donnait un message au peuple de Dieu. L'ange, la parole dit, l'ange s'est assis sur la pierre. Si l'ange s'est assis sur la pierre, qui sommes-nous chrétiens pour sauter en dehors de la pierre? Lorsque l'ange lui-même, la parole de Dieu dit, s'est assis sur la pierre. Donc, notre roc, c'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Amen. Et tu dois passer des fondements en Jésus-Christ, sur le roc. Si l'ange de Dieu s'est assis sur la pierre, Amen. qui es-tu, toi, pour sortir en dehors de la pierre lorsque Dieu t'appelait à t'asseoir sur la pierre? Amen. Amen, vous comprenez ça? Nous sommes appelés pour s'asseoir sur le roc, sur la fondation. Dieu t'a pas demandé de sortir de la pierre. Dieu t'a dit de bâtir sur la pierre. Amen. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Mais non, c'est la révélation de cet esprit, n'est-ce pas? Amen. Vas-y, Jean-Luc, on continue. Étant entrée, elle ne trouva pas de corps. Pasteur, imagine-toi, les femmes, Marie de Magdala, entrent dans le sépulcre, regardent. Bon, Jésus, il est où? Il est où le Seigneur? Les femmes capotaient là. Avec leur parfum, ils venaient embaumer Jésus. Mais lorsqu'ils regardaient dans le sépulcre, il n'y a rien. En 2021, c'est la même chose. Ne regarde pas le monde. Le monde représente les ténèbres. La femme regardait dans le trou. C'est-tu noir le sépulcre? C'est-tu noir? Est-ce que tu peux voir quelque chose là-dedans? Non. Avez-vous déjà été dans le sépulcre? C'est dans une grotte. Jésus-Christ était dans une grotte. Une grotte creusée par l'homme. Et lorsque tu regardes dans la grotte, c'est noir. Donc les femmes regardent dans le noir. Mais ils ne voient pas Jésus. Il y avait peut-être une petite lueur, ils ne voient pas rien. Et là, je pose des questions. Est-ce que nous, on est pareil aujourd'hui en 2021? Qu'est-ce que tu fais dans le sépulcre? À regarder Jésus lorsqu'il n'est pas là. Le sépulcre appartient au monde des morts. Tu n'as plus besoin de regarder dans le tombeau. Par Jésus-Christ est vivant. Aujourd'hui, en 2021, tu dois regarder la lumière. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu regardes dans le sépulcre, Jésus n'est pas là. Il n'est plus là. Sors de ce monde et regarde dans le ciel et la lumière. Parce que si tu regardes dans le sépulcre, Satan va te crever les yeux. Jésus n'est plus là. Il ne cherche pas Jésus dans le trou des morts. Il n'appartient pas au trou des morts. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Et c'est le message de Dieu ce matin. Cesse de regarder dans le sépulcre. Là, j'espère que vous comprenez lorsque je parle de sépulcre. Le sépulcre représente le monde. J'ai dit le jeudi soir que lorsque j'avais vu ma vision de Dieu, que j'avais vu Jésus-Christ sur la croix, il y avait quoi? Une petite lumière. Le monde était dans les ténèbres. Qu'est-ce qu'on fait, l'homme? Au lieu de regarder vers Dieu, on regarde dans le sépulcre. Et on essaie d'avoir notre Seigneur. Mais vous savez qu'est-ce que vous avez dans le sépulcre? C'est des démons et des diables. Et plus que tu regardes dans le sépulcre, plus que Satan va te manger, et plus qu'il va t'emmener avec toi dans le feu. Il n'y en a pas Jésus dans le sépulcre. Il n'y en a plus. Il n'est plus là. L'ange a roulé la pierre. Il s'est assis dessus en voulant dire, hey, rentre pas là-dedans. Il n'est plus là. En 2021, on doit lâcher nos yeux du monde et regarder vers la lumière. Je vais faire comme pasteur Déborah ce matin. Je ne vais pas éterniser ce matin. Mais je veux seulement te dire, ne cherche pas le Seigneur dans le trou. Amen. Combien de gens aujourd'hui cherchent le Seigneur, mais Jésus dit dans sa parole,
soit froid ou bouillant, mais ne sois pas tiède. Des fois, on regarde dans le trou, et des fois, on regarde la lumière. On regarde dans le trou, on regarde la lumière. On est tiède, mais Dieu dit, si tu es tiède, je vais te vomir. Lâche le monde et tous ces tralala qui t'endorment. Jésus-Christ, il est ressuscité pour toi. Il t'attend, on arrive bientôt. Et l'ange a dit quoi maintenant lorsque Jésus-Christ est parti aux disciples? De la même manière que Jésus est parti, de la même manière il va revenir. Est-ce que Jésus a dit de regarder dans le sépulcre? Il va revenir dans le sépulcre? Les anges ont dit de la même manière que Jésus est parti dans la lumière, il va revenir dans la lumière. Il ne va pas revenir dans le noir et dans l'obscurité et dans les ténèbres. Non. Dieu va revenir dans la lumière. Parce qu'il est parti dans la lumière. Là, arrête de te faire empoisonner l'esprit par le diable. Vous savez le problème du monde aujourd'hui? S'il te plaît, peux-tu en mettre ton copine? Merci. Vous savez le problème du monde aujourd'hui? C'est que les gens adorent le monde. La parole de Dieu dit, les gens préfèrent adorer la belle que, la belle que le Créateur. Et c'est pour ça que tout le monde est endormi au gaz. Et pourtant, il y a un Seigneur ressuscité que tu dois porter les yeux sur lui. Il a aller chercher sa gloire. C'est juste ça qu'il attend parce qu'il a tout fait pour toi à la croix. Tu ne peux pas donner ça. Et quand même que les grands historiens, les grands physiologues n'ont aucune révélation du Saint-Esprit pour dire que ce n'est pas vrai. Ils disent n'importe quoi pour endormir les gens. Mais la parole de Dieu, elle ne ment pas. Amen. Et combien de gens aussi détruisent la parole? Beaucoup de gens. Et personne n'a réussi. Et personne ne va réussir encore. Amen. Amen. Vas-y, Jean-Luc, on continue. Elle s'en alla et elle annonça à ceux qui avaient été avec lui. Donc les femmes voient Jésus. Est-ce que tu as trouvé Jésus dans ce puits, papa? Non. Est-ce que tu as trouvé Jésus dans le noir? Non. Est-ce que tu vas trouver Jésus dans le rap? Non. Est-ce que tu vas trouver Jésus dans le Facebook? Est-ce que tu vas trouver Jésus dans Instagram? Est-ce que, excuse-moi Anne, mais c'est ça. Même sur un site Instagram et Facebook. Mais Jésus n'est pas là-dedans. Est-ce que vous savez, vous allez trouver Jésus dans la parole de Dieu? Oui. Mais pas dans la musique, ni dans l'heavy metal, ni dans le rap. Surtout pas le rap et l'heavy metal, ni dans aucun réseau social. Jésus ne se tient pas dans le péché. Jésus se tient dans la lumière. Parce qu'il est lumière. Jésus a vaincu la mort. Est-ce que vous pensez que Jésus est resté là-dedans? Hein? Jésus-Christ déteste le noir. Il déteste la noirceur. Jésus aime la lumière parce qu'il est lumière. Ruth, est-ce que tu crois que le royaume des cieux est noir? Non. Jésus a vaincu la mort. Donc, peuple de l'Éternel, ce que je peux te dire ce matin, ressuscite avec le Seigneur et ne t'en va pas mourir dans le monde des morts. Amen. Parce que le monde des morts va te tuer. Ton âme, je parle. Et même peut-être même ton physique. Combien de gens sont morts parce que Satan les détruit? Est-ce que Satan peut donner la mort? Dites-moi-le. Est-ce que Satan a droit à la mort? Allez, répondez. Est-ce que Satan peut tuer? Bien sûr qu'il peut tuer. Si ta vie n'est pas Jésus, Satan a tous les droits. Si ton cœur n'est pas Dieu, il a tous les droits. Mais par contre, je l'ai déjà dit, je le dis encore, si tu appartiens à Christ, et que ton cœur est à Christ, et que tu es attaché à Christ, et que tu as donné ta vie à Christ, il n'y a aucun droit sur toi. Amen. Aucun. Amen. Tu sais, la parole de Dieu dit que ceux qui ont donné la vie à Christ et qu'ils quittent, leur sang sera encore double.
Tu ne vas pas le premier jeton d'enfer, là, tu vas aller dans le creux, tu vas souffrir longtemps. Je te confirme. Si tu ignores le Seigneur, que tu l'as connu, oh, watatao, je ne voudrais même pas être dans ta peau. Ça ne serait même pas drôle ton affaire. Tu ne peux pas rejeter Dieu lorsque tu l'as connu, c'est pas possible. Et j'en connais des gens comme ça. Amen. Amen. On continue, Jean-Luc. Attends un peu, reste là. Là, les femmes parlent, ils pleurent, et là, ils sont voir les disciples. Regardez comment les disciples sont. Ils pleurent, ils sont dans le deuil. C'est pas eux qui, au jardin de Gethsémani, ont abandonné Jésus-Christ. C'est pas eux, lorsque les gardes ont venu chercher Jésus, qui se sont tous dispersés, les 12. Les 11. D'autres étaient dispersés sur la corde. Hein? Et là, ils pleurent. Oh Seigneur, peut-être le premier à te sauver. Mais Dieu est bon, Dieu pardonne, Dieu est merveilleux, Dieu est glorieux. Amen. On continue. Merci Jean-Luc. Je ne vais pas éterniser. Et comme elle ne savait que penser, voici 2 hommes se présentèrent. C'était qui? C'est les anges. Et regardez ici. L'événement était étincelant. Est-ce que ça peut être des démons? C'est mieux l'autre que des anges de Dieu. Amen? Vas-y, Jean-Luc, on continue. Regardez ce qu'ils disent. Et comme elles étaient effrayées et qu'elles baissaient le visage vers la terre, regardez ce qu'ils disent. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui vit? Dieu te parle en 2021 ici, là, ce matin, il te dit, pourquoi tu cherches parmi les morts ce qui te portera absolument à rien, accepter ta perte, au lieu de chercher celui qui est vivant. Tu n'appartiens pas au diable. Tu appartiens à Dieu. Tu es la propriété du Saint-Esprit. Et le Seigneur te dit ce matin, comme à une femme, pourquoi tu cherches Jésus parmi les tombeaux? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est vivant. Il est où Jésus? Il est là-dedans, dans ton cœur. Il est en toi. Comment tu peux chercher Jésus dans le noir? Comment tu peux chercher Jésus dans un tombeau? Comment tu peux chercher Jésus dans un cercueil? Comment tu peux chercher Jésus dans tous les réseaux sociaux du monde? Comment tu peux chercher Jésus dans le rap, dans la musique heavy metal, dans la musique chrétienne, hip-hop, etc., qui t'endorment? Vous savez, les musiques chrétiennes, faites attention, c'est pas tous qui sont bonnes, hein? Il y en a aussi qui endorment. Ah, c'est la musique de Dieu. Hey, c'est la musique de Dieu. Et pourtant, t'endors le monde. Ça, on appelle ça des sorciers de l'âme. Faites attention à ce que vous écoutez, mes enfants. Même la musique chrétienne, là, je vous parle de la musique chrétienne, là. Moi, là, ce matin, quand Gabriel chantait, et maman aussi, Diane, et maman pasteur, bien sûr, je ne sais pas, j'oublie. Je ne sais pas si vous, mais moi, j'ai senti le Saint-Esprit. Amen. Il était ici. Amen. Il se promène partout, visiter les cœurs. Hop, Philippe Nathanaël. Hop, Amen. Hop, tiens. Qu'est-ce que je vais faire pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu aujourd'hui? Est-ce que Jésus-Christ dans ses sépulcre ici? Est-ce que c'est un sépulcre? Non. Non, c'est la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est la lumière. Et Jésus-Christ vit dans la lumière. Amen. Amen. Mon message ce matin, ne regarde plus dans le tombeau, il n'est plus là. Et le tombeau, pour moi, c'est le monde. Le monde, là,
Jésus, là, il n'est plus dans le monde. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. Même qu'on se battrait, tati, tata, c'est pas toi qui vas faire le travail. C'est Dieu. Et c'est par Dieu que le monde sera libre. C'est pas par ta puissance. C'est Dieu qui va faire le travail. Mais toi, tu as le travail à faire par contre comme chrétien. Et j'en vois trop des chrétiens qui tombent. On vient à l'église, on donne la gloire à Dieu. Mais par contre, une chance qu'on ait demandé pardon à Dieu ce matin, maman. Sinon, l'église aurait été impure. Parce qu'on est tous pécheurs ici. Et on n'est même pas capable de dire merci à Dieu. Je vous l'ai dit, une fois. Lorsque tu rentres ici, là, c'est pas aller apporter des manteaux, tout ça. La première chose que tu dois faire, c'est venir ici. Et la première chose que tu lui dis, c'est demander pardon. Parce que celui-là est saint. Et comme qu'il a dit à Moïse, enlève tes souliers. Car tu te tiens dans un lieu saint. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur, pardonne-moi, papa? Parce que présentement, je suis ici, je suis impur. Et comme les anciens dans l'Alliance, c'est dire, j'ai vu le Seigneur, je vais mourir. Anthony, si tu vois le Seigneur, est-ce que tu veux mourir? Tu n'auras peur? Tu n'auras pas peur. Et pourtant, dans l'Ancienne Alliance, ils avaient peur. La crainte de Dieu. Ils disaient, j'ai vu Dieu, je vais mourir. Job l'a dit, Gédéon l'a dit, David l'a dit, Isaïe l'a dit. Mais nous, on va pas mourir, c'est Dieu avec nous. On n'a aucune crainte de Dieu. Non, tu ne vas pas mourir. Tu as raison, Tony. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, il a ressuscité. Il a tout en lui, c'est une alliance. Il a brisé. Il a bien répondu, Anthony. Non, aujourd'hui, si tu vois le Seigneur, tu ne vas pas mourir. Parce que le Seigneur est dans sa gloire. Il cherche ses âmes. Il cherche ses enfants. Et la réponse, elle est bonne, ce qu'Anthony a dit. Parce que Jésus-Christ a brisé ce lien-là de peur. Il n'y en a plus peur avec Jésus-Christ. On doit crier après Jésus et le recevoir dans nos cœurs. Amen. Même si tu vois Jésus là, dis gloire à Dieu. Pas dis je vais mourir. Non, tu ne vas pas mourir. Au nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ il a tout fait à la croix. Il a ressuscité. Et bravo pour ta réponse, Anthony. C'est ça que je veux entendre. Non, je ne vais pas mourir. Parce que mon Seigneur est vivant. Et mon Dieu est glorieux. Sors du sépulcre. J'écoutais quelqu'un la semaine passée, je crois. Gabriel, j'écoutais quelqu'un qui se passe, je parle à toi. Je viens de parler à Gabriel, des fois c'est mon body, c'est mon fils. Gabriel, j'écoutais quelqu'un la semaine passée, tu sais ce qu'il me disait? Il dit, pasteur, comment ai-je pu être certain d'être sauvé? Qui va me prouver que je serai sauvé? Est-ce que quelqu'un ici peut me dire qu'il est certain d'aller au ciel? Personne, hein? Même pas moi. Je trouve que je suis trop pécheur pour Dieu encore. Et pourtant, Jésus-Christ t'a dit, si tu me donnes ta vie, tu es sauvé. N'est-ce pas? Si tu crois que je suis vivant, que je suis ressuscité, que je suis mort sur la croix et que j'ai tout fait pour toi, pose-moi plus de questions, tu l'as déjà dans le ciel. Si tu crois, pas reviens, pas chaud,
puis que je vais aller dans le chaleur. On s'en va dans le chaleur. On va aller dans l'église. Tu es Étienne? On va à l'école? Froid? Où? Non, on s'amuse ces jeux, Sega, vidéo, PlayStation, les affaires sataniques, les monstres et tous les diables. Boum! Tu sais qu'est-ce que tu fais lorsque tu fais ça? Tu es avec Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, maman, je te pardon, papa. Aussitôt tu sautes la porte ici, tu tombes dans le ciel. Le monde t'avale, le monde t'avale, le monde t'avale, le monde t'avale. Comme un python, le monde t'avale, le monde t'avale. Tu deviens froid. Tout ce que tu fais, c'est quoi? Reste bouillant. Parle du temps dans la parole. Parle du temps avec Dieu. Ne te laisse pas endormir par le monde. Tu sais, hier, j'ai fait quelque chose de spécial dans l'après-midi. Je ne veux pas le dire parce que c'est personnel. Et pendant la nuit, j'étais perturbé. Honnêtement. Parce que je me disais, cette chose-là, cette pilule-là, si ça l'arrive, est-ce que je oublierai mon Dieu? Faut pas que j'oublie mon Dieu. Faut pas que je me détache de mon Dieu. Jamais que je vais faire céder quelque chose pour laisser la place en sortant le diable. Jamais. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Faut faire attention lorsque tu gères le monde. Parce que Satan entend juste ça pour te prendre au piège. Il faut faire attention pour ne pas se faire manipuler par des esprits sataniques qui viennent te dire attention, attention, tu vas tomber, 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 jusqu'à ce que mort s'en suive. Attention. Ce que je veux te dire ce matin, ne regarde plus dans ces buts qui est là. Le Seigneur est parti. Regarde vers la croix. Et tout ce que tu entreprends dans ta vie, tout ce que tu entreprends dans le monde, tout ce que tu fais, demande toujours à Dieu le conseil divin. C'est la meilleure façon de partir et de te lancer dans quelque chose. Que ce soit à l'école, que ce soit dans un travail, que ce soit dans un appel, que ce soit sur ton ministère, que ce soit sur ta vie, que ce soit sur ton couple, que ce soit sur ta famille. Demande toujours à Dieu. C'est ton meilleur conseil. Sans lui, vous ne pouvez rien faire. Amen. On va à l'autre, Jean-Luc, vite fait. Tu as changé mon deuil en allégresse. Et ça, c'est ta portion de Jésus-Christ. L'allégresse, c'est la joie. La parole de Dieu dit, mon deuil là, j'en ai plus de deuil, moi. Je suis dans la joie. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que Jésus est avec moi. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que le Seigneur qui vit en moi respire et me fait faire des miracles. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que le Dieu de gloire qui est en moi me donne du sprint, me donne de l'énergie. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que je suis un homme de Dieu complètement. Et regardez David, qu'est-ce qu'il dit? Tu as changé mon deuil en allégresse. Votre deuil là, vous savez c'est qui? C'est le monde. Tant que tu ne vas pas challenger ce monde-là, tu seras toujours dans ta tombe, dans ton sépulcre. Lâchez le monde vous endort, mes enfants. On est dans la fin des temps, Satan court. Satan court plus que jamais pour t'induire dans l'erreur. Satan court plus que jamais pour te faire entendre n'importe quoi dans ta tête. Satan court pour t'emmener dans le chemin, le sable mouvant, pour te rendre frustré et t'étouffer jusqu'à la mort s'en suivre. Sois comme David. Tu as changé mon deuil en allégresse. Et que ce soit ta portion ce matin. Change ton deuil ce matin. Si tu vis dans le monde, sors du monde et dis, aujourd'hui je prends la responsabilité spirituelle de changer mon deuil en allégresse. Vis dans la joie de la parole. Vis avec la parole. Prie avec la parole. Médite avec la parole. Chante avec la parole. Combat avec la parole. On passe trop de temps dans le monde. Hier, je n'ai rien fait. Hein. Tu sais ça? J'ai rien fait hier. Et c'est quoi, maman? Durant que je priais, le Seigneur m'a dit, t'as pas mis de parole hier? Ça, c'est un piège. C'est un piège.
tu lis la parole par jour? Combien de fois tu passes du temps avec Dieu? Combien de temps tu passes sur l'ordinateur versus Dieu? Combien de temps tu passes dans la tombe versus la lumière? Vous savez que vous comprenez que je parle de temps maintenant? C'est le monde. Combien tu passes de temps sur Facebook, sur Instagram, à regarder les petits sites, mes amis. Mais ton ami là, le plus important c'est Jésus-Christ. Et tu l'oublies. Lui peut t'en donner des nana, tout ce qu'il a fait. Lui va te dire la vérité. Il ne va pas te dire des sottises. On oublie Dieu. C'est pas drôle. Seigneur, pardonne à ton peuple, papa. Je ne parle pas juste à mon église. Je parle au monde. Au monde. Vous dormez. Satan vous endort. Reçois ta résurrection ce matin. Sors de la tombe. Comme Jésus-Christ ressuscité. Dis dans ton cœur, mon âme ressuscite. Ressuscite ce matin. Sors de la tombe. Parce que la tombe, un coup que tu es dans la tombe, tu vas te faire enterrer. Que tu sois Lazare, que si tu es mort, que Jésus-Christ te ressuscite ce matin au nom de Jésus. La puissance de la résurrection, que si ton âme dort, que ton âme se réveille ce matin. Alléluia. Sors de ce monde avant qu'il te tue. N'attends plus. N'attends plus. On fait tout le temps des projets, hein, dans 3 ans, dans la main. Mais on ne sait même pas. Lorsque le Seigneur arrivera, il peut arriver ce soir. Ah, je vais demander pardon dans 2 ans. Laissez-moi faire ma vie là. Puis dans 2 ans, je vais revenir à Jésus. Mais t'attends. Jésus est à la porte. Combien de fois je vous dis, et je parle en France, en Amérique, en Afrique, je parle pas seulement à Québec, je parle à travers le monde. Sortez de votre tombe. Recherchez le drapeau de la liberté, le drapeau, la bannière de Christ. Tu sais qu'est-ce que Dieu a fait avec toi à ta naissance? Il t'a donné un drapeau. Il t'a dit, tu sais ce drapeau-là? Tu dois le porter au Mont Sion. C'est ta mission. Tu es, Philippe, tu es en voyage ici. C'est un voyage court. Court. Ça dure 30, 40, 50, 60 ans. Mais après ça, ta vie, c'est elle la vraie. La vie éternelle. C'est elle que tu dois courir. Ton passeport, ne laisse pas Satan le prendre. La vie est trop courte pour donner ta vie au diable. Réveillons-nous, Église, que l'Église de Dieu se réveille. Comme Jésus ressuscité, dis à ton âme ce matin, mon âme ressuscite. Sors de ce monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on dort? Juste hier, moi, j'ai dormi. Je n'ai pas passé du temps avec Dieu. C'est n'importe quoi. Pas parce que j'ai passé une mauvaise journée, maman. Parce que j'étais trop occupé par le monde. Mon Dieu a passé après. Ça là, c'est inacceptable pour moi. Le temps que je vais être en prière, j'étais ailleurs. Le temps que je vais passer du temps avec Dieu, j'étais ailleurs. Satan va toujours te faire planer ce que tu ne dois pas aller. Maman, si tu as un rendez-vous avec Dieu, ne rate pas ton rendez-vous. Vas-y jusqu'à la fin. Il n'y a rien qu'entre toi et Dieu qui peut planer ton rendez-vous. Surtout pas le monde. Ah, quelqu'un m'attend sur Facebook. Attends un petit peu, Jésus, là. Jésus, attends. Je reviens. Tu fais quoi? Ça veut dire quoi?
Mais c'est parce que c'est fini. Il est parti. Lorsque tu passes Dieu après le monde, c'est la grave erreur que tu fais. Tu comprends ça, lorsque de moi? Je redis, ta vie sur terre, c'est un voyage. Et on a parlé de ça 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, parce que t'en souviens? C'était bien, hein? On est en voyage ici, c'est court. C'est très court. Et vous savez qu'il y a un ennemi derrière toi qui te pousse. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même n'a pas de temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il pousse, il pousse, il pousse, boum, il est tombé dans la falaise. Marchez comme plus. Parce que tu as laissé entrer. Parce que tu as regardé dans l'attente. Où est Jésus? Ah, il n'est pas là. Au lieu de regarder vers le vrai Jésus, qui est la lumière. Maman, quand tu prends une chandelle, tu l'allumes. Ça fait la lumière, n'est-ce pas? Mais la minute que tu as soufflé sur la chandelle, elle fait quoi? Elle va s'éteindre, elle va fumer. Ça, c'est la lumière satanique. Mais la lumière de Dieu, elle, que tu souffles et que tu souffles, le Saint-Esprit, lorsqu'il est allumé en toi, et que tu l'entretiens, et que tu lis la parole, et que tu gères avec lui, et que tu le pries, et que tu le loues, il y a n'importe quel tornade qui peut arriver sur toi, et la flamme va ne jamais s'éteindre. Jamais. Jamais. Mais cette flamme-là, elle doit être entretenue par la prière, par la parole, en écoutant Pasteur Stéphane. J'ai le droit, hein? Je suis mon pasteur. Pas juste des grands pasteurs, là. Moi aussi, je suis un grand pasteur au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez écouter votre pasteur, je ne vous parle. Mais vous savez quoi? Si tu allumes la chandelle, qu'est-ce que fait la chandelle? C'est passé. Elle brûle. Elle brûle, hein? Elle brûle, et là, ça fond, ça fond, ça fond, jusqu'à ce que... Ça, c'est ta vie. Et la minute que Satan va sur toi et qu'il t'a gagné ton âme, il peut souffler n'importe quand sur ta chandelle. Tu n'es pas une chandelle au nom de Jésus-Christ. Le feu qui est en toi, c'est celui du Saint-Esprit. Et ce feu-là, tu dois l'entretenir. Et ce feu-là, tu dois le diriger. Et ce feu-là, tu dois lui dire, la flamme de Dieu, viens, consume-moi. Consume mon péché. Non, laissez le feu du monde vous disparaître de votre vie. Celui-là, il passe, c'est pas mon feu. Et le feu de Dieu, lui, doit t'enflammer. Tu comprends ça, Anthony? Le monde, là. Jésus est vivant, Anne. Il est vivant. Il vit en toi. Il est le Dieu de gloire. Il respire. Il te tient debout. Il te fait respirer. On écoute toutes sortes d'affaires à la télévision, sur Internet, sur les professeurs à l'école qui nous induisent totalement dans le champ. Et là, on se fait endormir. Et là, on regarde nos amis. Arrêtez de regarder tout le monde. Et surtout de vous fier au monde. Parce que le monde va vous enduire dans le feu. Vous devez regarder à une personne, se nomme Jésus. Mais si tu tasses et que tu écoutes le monde, tu vas perdre. Amen? Amen. Pasteur Guillaume, on va continuer. Regardez Jérémie. Et la mort sera plus désirable que la vie. Pour ceux qui seront restés de cette race mauvaise. J'arrête là. J'ai même pas besoin d'en parler plus. La parole de Dieu va vous parler. Et la mort sera plus désirable que la vie. Tu veux la vie, hein? Tu veux pas la mort? Mais lorsque tu t'amènes au monde des morts, la parole de Dieu dit la mort sera plus désirable que la vie. C'est pas ça qu'on a? En 2021?
On désire la mort. On désire tout ce qui... Le tralala du monde. Les jeux, le plaisir de la vie. On désire la mort. Au lieu d'aller chercher la vie qui va te faire vivre. La parole, elle parle. La parole est puissante. Elle a raison. Elle vivifie, elle fortifie, elle instruit, elle dirige. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on attend cette parole-là, on ne veut pas la voir. Et tellement Satan nous endort qu'il nous dise n'importe quoi sur la parole, ça c'est pas vrai. Et pourtant, tout a été accompli et confirmé, les prophéties ont été accomplies, n'est-ce pas? Si Dieu serait menteur, aucune prophétie là-dedans serait arrivée, n'est-ce pas? Là, je peux vous-même vous dire ce qu'on en est rendu dans l'Apocalypse. Là, on est rendu au retour de Christ. Attention, Jésus est à la porte. Je parlais de ça avec toi, cette semaine. On est rendu là. Après ça viendra la grande tribulation. Et c'est ça que tu ne veux pas vivre. À moins que tu donnes ta vie à Satan, là tu auras le vie sauve. Mais tant que tu vas dire Jésus est mon Seigneur, oh là ils vont te martyriser jusqu'à ce que tu dises, que tu le renies. Je te dis quoi, Anne? Je te dis quoi? Moi, j'irai sans bague. Ils vont me tuer. Je ne vais jamais renier Jésus, jamais. Jamais de ma vie. Je vais tasser mon Dieu pour le diable, jamais. Qu'il m'arrache les yeux, ni n'importe quoi, je m'en fous. Je vais mourir au nom de Jésus, c'est tout. Jamais. Hein, Ruth? N'est-ce pas? La mort sera plus désirable que la vie. Ça, c'est pour qui ça? C'est pour des gens qui ont passé Jésus. Tu as soif de la mort, tu as soif du monde, au lieu de croire au Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, dans tous les lieux, j'en aurais chassé le reste. Tu me renies, je n'ai plus besoin de toi. La parole parle, c'est pas moi qui le dis là. Parce que votre cœur aime le monde et non la vie. La mort là, elle a été conquise, la victoire, elle est combattue sur la mort, là, elle est conquise. Dieu l'a vaincu la mort. La mort n'a pu le retenir. Il a la victoire. Alors cherche la victoire. Tu es un gagnant? Ernest, tu es un gagnant? Nous sommes des gagnants? Alors on cherche la vie, on est en la mort. Amen? On va changer de lieu, j'en ai encore. Parce que mon fils que vous voici était mort, il est revenu à la vie. Amen. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si votre enfant, vous croyez qu'il est mort. Si votre mère, vous croyez qu'il est mort. Votre père, vous croyez qu'il est mort. Vous n'êtes peu importe. Jésus-Christ, c'est le seul qui change les cœurs. C'est ni pasteur Stéphane, ni pasteur Déborah, ni pasteur Nathan, ni nani nana. Le seul, j'avais dit tantôt, c'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. Alors quand même, tu vas appeler pasteur. Pasteur va prier, c'est correct, mais c'est pas lui qui va faire le travail. Le vrai travail, là, c'est l'Esprit de Dieu. Et lorsque tu cries à Dieu et qu'il voit tes larmes tomber dans le vase, les larmes parlent. J'ai déjà prêché là-dessus, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Lorsque j'ai dit que les larmes, lorsqu'ils coulaient dans le vase, Dieu prend vos larmes et les lit, vos larmes. Il les lit. Ah! Ma servante a besoin d'aide. Mais pour ça, il faut avoir un cœur sincère. Vos larmes parlent. Et c'est pas moi qui les montre, c'est la parole de Dieu. Et lorsque vous avez quelqu'un dans le problème, criez à Dieu et pleurez à Dieu. Pas des larmes de crocodile, des larmes de désespoir. Dieu va vous dire. Vous envoyez un message à Dieu directement dans vos larmes. Accepte pas la mort de chacun. Tu sais quoi, maman? N'accepte pas la mort d'aucun membre de ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les membres de ta famille, au nom de Jésus-Christ, ils ont la résurrection de Christ. Refuse la mort
Ils n'ont pas le droit sur ta famille. Ils n'ont pas le droit sur tes enfants. Ils n'ont pas le droit sur tes arrière-petits-enfants. Ils n'ont pas le droit de te détruire. La mort a été vaincue à la croix. Et je le décrète et déclare ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brise l'esprit de mort en toi. Brise l'esprit de sépulcre. Amen. La mort n'a aucun droit sur tes enfants. La mort n'a aucun droit dans ta famille. La mort n'a aucun droit dans ta descendance. La mort, détruis-la. Elle ne t'appartient pas à ce moment-là. Elle appartient au diable. Rejette-le de ta vie au nom de Jésus-Christ et prends la vie éternelle. Alléluia. C'est ça que tu dois rechercher. La vie et la vie en abondance. Alléluia. Refuse la mort. Refuse-la, Ruth. Refuse-la, Anne. Elle ne t'appartient pas à ce moment-là. Elle appartient au diable. Et le diable était vaincu à la croix. Amen. Amen. Alléluia. Tout ce que tu vois dans ta vie et que tu vois que ça s'en va vers le ravin, hey, ne désespère pas, parce que lorsque le pied sera dans l'air, lorsque le pied du monde de ta famille sera dans l'air et que Dieu entendra ta voix, tu sais que Dieu peut attendre jusqu'à la dernière minute pour voir ta foi, pour éprouver ta foi. Dieu peut attendre jusqu'à ce que le ravin tombe. La parole de Dieu dit, les anges te porteront avant que tu heurtes une pierre. Alléluia. Même si ton enfant ou ton oncle t'attend que tu aimes bien fort, est en train de tomber, dis-toi que le Seigneur embarrasse ses anges, le porter dans ses bras. Refuse. Refuse cette mort. Elle n'a pas. Non, cette mort-là ne t'appartient pas. Amen. Amen. Que les anges de Dieu te prennent ce matin et te secourent. Et que la résurrection de Christ vit en toi. Et qu'elle explose en toi. Amen. Amen. Parce que mon fils, il était mort. Amen. Regardez l'homme. Il a dit que son fils était mort. C'est grave ça. Il a dit mon fils qui était mort. Mais son fils était là. Il n'était pas mort. Mais il a dit que mon fils était mort. L'homme avait la foi, n'est-ce pas? Il a dit, je vois mon fils qui était mort et qu'il est revenu à la vie. Tu dois le dire ça aussi comme le Père. Tu dois aussi le dire comme une mère. Tu dois le dire au Seigneur, voilà mon fils qui était mort. Tu vas lui redonner la résurrection de la vie. Et je vais sortir de vos bras. Et je te louerai. Et je t'exalterai. Et je te donnerai la gloire. Et je t'offrirai la grâce, la louange, les offrandes que tu veux, Seigneur. Au moins tu as sauvé la vie de mon enfant. Est-ce que le papa a dit? Est-ce que le papa a dit que mon fils était dans le péché? Il était dans la prostitution. Il était dans la boisson, dans la drogue. Est-ce que le papa a dit ça? Le papa a dit pire. Le papa a dit qu'il était mort. Pour vous dire comment le petit garçon était creux. Pourquoi il a dit qu'il était mort? Son âme. Son âme. Son âme. Le papa a compris que la terre, la chair, il s'en fout. Il a dit son âme, Seigneur, est mort. C'est ça qu'il faut que tu repris. Le nom, la nani, nana, la chair, on s'en fout. Sauve son âme. Quand que je prie pour vous, parce que je prie pour vous, je ne prie pas pour vous. Non, je ne prie pas pour vous, je vous le dis, je suis honnête. Je ne prie pas pour toi, Anthony. Je prie pour ton âme. C'est ton âme. Toi, là, ta chair va pourrir, toi aussi, puis moi aussi. Ton âme, par contre, c'est celle-là qu'on doit sauver. Vous savez, quand je sais que j'ai pris ça pour moi-même. J'écoutais un grand pasteur une fois. Il a dit, j'écoutais comme ça entend comme ça, faut croire que Dieu voulait me donner un message. Il a dit, votre corps là, c'est rien. Ce qui doit sauver, c'est ton âme. Priez pour l'âme des gens, pas pour le corps. Et si tu vois que ton enfant est en train de se perdre, tu sais que c'est le pasteur, je ne dis pas, et moi je suis d'accord avec lui.
pour le sauver. Prie pour que son âme soit sauvée. Alléluia. Que s'il meurt, lui, je m'en fous. Son âme, par exemple, je m'en fous pas. Parce que c'est mon enfant. Sa chair, I don't care. Ses beaux yeux bleus, je m'en fous. Et ses grandes jambes de 6 pieds, I don't care. Moi, ce que je veux, là, Seigneur, si mon enfant doit mourir aujourd'hui, sauve son âme. C'est ça qu'il doit demander à Dieu. Les gens sont totalement dans l'erreur. Oh, sauve mon fils, sauve ma fille, nanana. Non. Seigneur, c'est ta volonté qu'il soit fait ainsi, mais je te demande quelque chose. Si mon enfant pour se perdre là, que son âme aille au ciel et non en enfer. Parce que sa chair, moi, j'en ai rien à faire. Mais son âme là, qu'il soit avec mes côtés dans le royaume des cieux. J'ai appris une autre chose dans la parole de Dieu, je vous l'ai déjà envoyé au pasteur. La prière inversée. Vous savez c'est quoi la prière inversée? C'est que tu dis dans ta prière, parce que tu vois ton enfant se perdre, il n'y a rien. Tu pries, mais il n'y a rien qui se passe. Tu fais la prière inversée. Tu dis au Seigneur, Seigneur, que si sa chair a se perdre, qu'elle se perde. Mais, tu pries pour son âme. Et je vais vous montrer le verset biblique pour ça. Je ne l'ai pas ici, mais je vais vous le montrer le verset biblique. Tu dis au Seigneur, papa, si son âme doit aller si son corps doit aller à Satan, renvoie-le. Tout ce que je te demande, c'est une chose. Que son âme soit sauvée. Et ça, c'est biblique. Je vais vous montrer le verset. Je ne me souviens pas par cœur, là. T'en souviens pas ça, je l'ai envoyé. J'ai dit, si votre enfant se perd, et que vous priez, Satan peut prendre son corps. Vas-y, go! On appelle ça la prière inversée. Mais par contre, vous ne dites pas à Dieu, je te remets son âme, non. Je ne vous dis pas à Dieu, je remets l'âme de mon fils à Satan, non. Vous dites, Seigneur, que son corps, lui, là, ça c'est correct. C'est de la chair. Mais l'important, c'est son âme. Et c'est son âme que tu dois prier. Ça, c'est quand tu es rendu vraiment au désespoir. Que tu n'as plus de moyens de... Tu es rendu à côté, là. Amen. Je vais vous l'envoyer dans le verset. Je vous l'enverrai, mais aussi vous voulez la voir, si ça vous intéresse, le verset biblique que je vous parle. Je vous l'enverrai aujourd'hui par WhatsApp. Amen. On va finir ça vite fait, Jean-Luc. Dans Jean, en vérité, je vous ai dit que celui qui écoute ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Qui écoute ma parole, tu vas à l'église, tu la lis, tu la médites, et qui croit à celui qui m'a envoyé à Dieu, tu as ton passeport. Tu as ton passeport. Et il ne vient point en jugement. Encore mieux. Dieu dit que si tu crois et que tu écoutes sa parole, tu ne vas pas en jugement. Tu as la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Et regardez, il est passé de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Amen. Vas-y, Jean-Luc, on finit ça pour finir. Et là, ça c'est la fin. Regarde la parole de Dieu, ce qu'elle te dit. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et la mort. La vie et le bien, la mort et le mal. Vas-y, Jean-Luc. Dieu te le donne là. Dieu te l'offre. Il dit, voici ta vie. Je t'offre la mort et la vie. La mort et le mal, et la vie et le bien. Je prends aujourd'hui les cieux et la terre à témoin contre vous, que j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie. Amen. Et afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Est-ce qu'on a choisi la résurrection de Jésus-Christ ce matin? Est-ce qu'on choisit la vie éternelle? Amen. Moi, je l'ai choisi la vie éternelle. Je n'ai pas besoin de la mort dans ma vie. Et je n'ai pas besoin du monde non plus pour me faire vivre. Dieu va me faire vivre. Facilement, encore une fois. Je n'ai même pas besoin d'en douter. J'ai aucun doute dans mon esprit que Dieu va pouvoir mes besoins. Si c'est le monde qui doit me faire vivre, moi j'en m'en donne. Je dis, Seigneur, tu vas pouvoir tout ce que j'ai besoin.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a qui ont travaillé hier, qui commencent à clignoter les yeux, donc je vais arrêter ça. Ou qu'ils se couchent trop tard, peu importe. Mais on arrête ça là, il est déjà 1h20. Mais vous me connaissez, hein, moi je suis pas une personne qui protocole là. Non. Arrête. Laisse-toi nous guider par le Saint-Esprit. Amen. Arrête, non. C'est Satan qui te dit arrête là, parce que tu vas aller faire dodo. Non. On a tous l'Esprit de Dieu ici. Amen. Et on écoute la parole de Dieu. Et je pourrais prêcher comme Paul jusqu'à minuit ce soir. Jusqu'à temps qu'il y en a qui tombent. C'est vrai? Il y en a pas un qui est tombé endormi? C'est ça qui va vous arriver si je continue à parler. Mais au nom de Jésus-Christ, je vous ai ressuscité. Alléluia. Bon, on n'a pas ressuscité le petit garçon qui était mort? Amen. Il l'a ressuscité, hein? Moi, j'ai tellement parlé du Saint-Esprit que vous allez tomber en Jésus-Christ. Et lorsque vous allez tomber, Dieu va vous ressusciter d'une vie nouvelle. Boum! Amen. Amen! Est-ce que je continue à parler, Ernest? Oui? Anne, est-ce que tu continues à parler? Si tu tombes, tu te dis, Anne. Philippe, est-ce qu'on continue à parler? Philippe, si tu tombes, je te dis, là. Non, on va arrêter le sérieusement. Parce qu'Anthony aussi, je suis certain qu'il veut que je continue. Hein, Anthony? Amen. Yes, c'est meilleur que sa mère. Vous voyez? Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Tu vas être futur pasteur, je prophétise sur ta vie. Amen, amen. Pasteur Nathalie, on va prier, on va partir, on va quitter. Mais reçois ton miracle ce matin. Le miracle, là, c'est de la résurrection. Amen. Reçois la résurrection de Christ en toi. Sors du tombeau. Sors de... Comme les femmes qui ont regardé, mais n'ont pas vu Christ. Ou ceux qui l'ont vu, dors dans la lumière. Amen. Amen. Sors de ton trou. Sors les yeux de la tombe. Et regarde à l'extérieur vers la lumière. Amen. 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 Pasteur Nathalie ou Pasteur Olivier? Pasteur Olivier, là. Dieu de gloire, nous te disons merci pour ce beau moment que nous venons passer dans ta présence. Merci pour tes révélations, Seigneur, qui nous éclairent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu inondes, Seigneur, toute zone ténébreuse en nous, Seigneur, Père éternel. Tu inondes de ta lumière glorieuse toute zone ténébreuse. Tout ce qui était ténèbres dans nos vies sont devenus lumière. Amen. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu es ressuscité, Seigneur, afin que nous puissions ressusciter avec toi. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes. Merci pour la résurrection et la vie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Nous ne sommes plus dans la mort. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. La mort n'a aucune emprise sur nous. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Ton aiguillon fut brisé sur la croix et ta victoire est anéantie. Christ est mort. Non seulement qu'il est mort, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Alléluia, merci Jésus. Merci pour la résurrection et la vie, Seigneur. Même lorsque le diable vient, il nous fait penser que nous sommes morts. Il vient pour nous accuser. Il vient pour nous dire, regarde, c'est fini pour toi. Il n'y a aucun espoir pour toi. Mais Christ est mort. Il intercède pour nous. Nous avons deux qui intercèdent pour nous. Nous avons le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Nous avons Jésus-Christ qui intercède pour nous. Seigneur, merci pour la vie éternelle que tu répands, Seigneur, sur ton peuple. Merci pour la vie éternelle que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu inondes, Seigneur, de notre cœur. Tu inondes, Seigneur, notre âme. Tu inondes notre esprit de ta lumière glorieuse. Les ténèbres n'ont plus de place dans nos vies. Les ténèbres n'ont plus de place dans la vie de nos jeunes. Les ténèbres n'ont plus de place dans ton église. Alléluia, la lumière. Lorsque la lumière arrive, les ténèbres fuient. Merci Seigneur pour la lumière, pour ta glorieuse lumière. Nous n'allons plus regarder dans les ténèbres. Nous n'allons plus regarder dans les tombeaux. Parce que Jésus n'est plus dans le tombeau. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Christ est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Seigneur, merci Seigneur. Merci parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que la vie de Christ est en nous. La vie de Christ est en nos jeunes.
la vie de Christ. Christ est dans, alléluia, dans la vie de nos jeunes, dans nos vies. Merci Jésus. Merci Jésus, parce que tu nous donnes ta vie. Tu as pris la mort pour nous donner, afin de nous donner ta vie. Et Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché, de la loi de la mort. Christ est ressuscité. Jésus, merci. Merci pour la résurrection et la vie, Seigneur. Nous n'allons plus regarder dans le tombeau. Nous n'allons plus regarder dans le monde. Car tu es ressuscité. Nous regardons vers la lumière. Christ est la lumière, la glorieuse lumière. Alléluia. Qui nous a affranchis, qui a fait fuir les ténèbres dans nos vies. Alléluia. Dans notre famille, dans la vie de nos enfants, dans nos vies. Alléluia. La vie de Christ. Merci Seigneur Jésus pour la vie. Nous bénissons ton Seigneur pour ta vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour la vie. Nous te bénissons Seigneur. Alléluia, car tu es l'arbre de vie. L'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie Seigneur. Oui, il est vrai qu'Adam a péché. Il est vrai qu'Ève a péché. Il est vrai Seigneur que tu avais placé des chérubins pour chasser Adam du jardin afin qu'il ne touche pas à l'arbre de vie. Mais toi Jésus, tu t'es fait pécheur pour nous, afin que nous puissions goûter à cet arbre de vie pour nous donner la vie. Amen. Maintenant, Seigneur, nous avons cette vie. Non seulement nous, nos enfants aussi. Amen. Nous avons cette vie, Seigneur. Maintenant, Seigneur, le chemin qui était barré par les chérubins, tu as ouvert le chemin. Amen. Par l'œuvre de la croix, par la résurrection et la vie. Par le rideau, le voile, Seigneur, qui nous séparait avec le Père. Tu l'as déchiré afin que nous puissions avoir accès à toi. Seigneur, nous te disons merci pour la vie éternelle. Merci pour cette vie éternelle que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que nous avons goûté à ta vie, à l'arbre de vie, et nous puissions dire que tu es bon, Seigneur. Seigneur, ton fruit est bon, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait dans nos vies, Jésus. Nous bénissons ton Seigneur. Alors que nous allons quitter, Seigneur, nous savons que notre vie ne sera plus jamais la même. Nos enfants ne seront plus jamais la même. Notre mariage ne sera plus jamais la même. Ton église ne sera plus jamais la même. Nos frères, nos sœurs ne seront plus jamais la même. Car tu nous donnes ta vie, Jésus. Nous allons nous appuyer sur cette vie éternelle. Parce que tu as vaincu la mort, Seigneur. Nous n'allons plus regarder dans les ténèbres. Nous n'allons plus regarder là où il y a la mort, là où il y a le néant. Voilà, Seigneur. Nous avons cette espérance de la résurrection et la vie. Comme apôtre Paul l'a dit, c'est à cause de l'espérance de la résurrection et la vie que je suis persécuté. Oui, nous sommes persécutés à cause de cette espérance. Mais qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Alléluia. Ni la mort, ni les anges, ni les choses présentes, ni les choses futures, ni les choses passées, ni les choses à venir, ni les séjours des morts ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est ressuscité aujourd'hui et assis à la droite du Père. Seigneur, nous te disons merci pour ce message. Merci pour ton serviteur que tu as pu utiliser puissamment pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur Père éternel pour la résurrection, pour le chemin de la vie que tu as tracé devant nous. Le chemin qui amène au salut, là où passent les justes. Seigneur, merci. Parce que tu nous as justifiés par ton sang précieux. Merci, nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Nous glorifions ton Saint-Nom. Merci encore, Seigneur. Nous plaçons notre espérance en toi et nous ne serons jamais, jamais déçus. Parce que la parole dit, la prière du juste a une grande efficacité. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom. Au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen. Nous allons nous lever pour la bénédiction. Amen. Oh. Seigneur, fais luire ton visage sur nous. Fais luire ton visage sur ton peuple. Seigneur, nous voulons resplendir ta gloire. Seigneur, tourne ta face vers nous et fais luire ton visage. Regarde ton peuple. Tu connais le fardeau de chacun de nous. Toi qui sont les cœurs et les reins. Et tu vois ce qui se passe. Tu connais nos cœurs.
Nous te demandons, Seigneur, fais luire ton visage sur nous, Seigneur. C'est que ta peur, pas peur, mais ta paix, je veux dire. Que ta paix demeure dans nos cœurs. Que ta paix, Seigneur, demeure en nous. Que la joie du Saint-Esprit demeure en nous. Parole, Seigneur, ta parole dit, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons que ces trois ingrédients qui consistent ton royaume demeurent dans la vie, dans le cœur de chacun de nous, dans le cœur de chacun de nos enfants, dans le cœur de tes enfants. Seigneur, nous voulons marcher. Nous voulons vivre dans ce royaume. Nous voulons manifester ce royaume. Nous voulons continuer à répandre ce royaume dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas tous seuls. Tu es avec nous. Merci parce que nous ne sommes pas tous seuls, Père. Nous ne sommes pas tous seuls. Tu es avec nous. Tu es avec nous malgré la tribulation. Répands ta joie, Seigneur. Répands ta paix. Répands ta paix, ta joie. Guéris les cœurs brisés. Libère, délivre, transforme. Merci, Seigneur, parce que tu justifies. Tu nous justifies. Merci, Seigneur. Que le Seigneur fasse luire son visage sur vous et qu'il vous donne sa paix. Allez dans la paix du Seigneur. Demeurez dans la douce communion avec le Saint-Esprit. Dans la grâce du Seigneur Jésus. Dans l'amour du Dieu le Père. Soyez bénis.